Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez tous un très bon vendredi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag Schleich et sans perdre attendre, nous allons commencer. Première question. Quel est le cheval à l'histoire la plus triste? Alors c'est assez facile, mais il n'y en a pas un cheval, mais deux chevaux qui sont frères jumeaux. Nuage et Vaillant. Alors ces deux étalons sont des étalons andalous, ils ont un caractère assez particulier tous les deux, ce sont des frères jumeaux, nés en même temps avec quelques minutes de retard. Et ils ont une histoire particulière, c'est que Nuage ici est gentil, calme, tout doux, il est super carré, il écoute tout ce que lui ordonne sa cavalière et son propriétaire, alors que Vaillant, que nous avons juste ici, est tout le contraire, il n'écoute pas, il donne des coups de queue. Par exemple, pour vous donner une idée, n'importe quel cheval peut être tranquille, voilà, à faire ce qu'il occupe, et Vaillant va venir le provoquer en fait, et voilà, en fait ils sont tout le contraire, et pourtant ils sont très attachés l'un à l'autre. Et du coup, à la naissance, ils devaient être séparés. En fait, ils avaient deux propriétaires différents. Et du coup, ils n'ont pas tenu le coup. Ils étaient malades, là, de ne pas être prêts ensemble. Et du coup, ils ont été confiés au directeur de ce centre équestre, le directeur Paul, qui du coup fait tout ce qu'il peut pour essayer d'essayer en fait de les habituer à ne pas être l'un et l'autre. Et si on voit que ça peut pas marcher, et ils seront destinés à rester ensemble quand même. Très bien. Deuxième tirage. Quel est le cheval le plus agressif? Alors je vous sors la terreur Colorado. Colorado est un étalon espagnol, un cheval de propriétaire, mais franchement qui n'est pas du tout, mais du tout commode. Il donne des coups de cul, il fait tout pour faire tomber son cavalier. Là, avec la seule personne avec laquelle il écoute, c'est avec sa propriétaire. Et c'est pour ça que sur son box, quand je ferai la visite de mon centre équestre bientôt, vous verrez qu'il est marqué « Attention, je mords sur son box » parce que c'est vraiment pas un cheval très commode. Voilà. Troisième tirage. Quel est le cheval le plus têtu? Alors là, il n'y a pas à hésiter. C'est Mademoiselle Fondante. C'est une jument pinceau péruvien. Très douce, très gentille. Mais elle est, comment dire... Je dirais pas qu'elle est trop têtue, mais en fait c'est un mélange d'être têtue et de peur aussi. Elle veut pas sauter des obstacles, soit elle va vraiment pas vouloir, elle va trotter un peu partout, elle va pas écouter et tout, elle va pas sauter, et elle veut pas sauter, elle veut pas avancer, elle est toute molle, elle avance lentement, voilà. C'est pour ça qu'on est toujours obligé de la réveiller quand on fait un cours. C'est un peu la petite patate molle du club, mais sinon c'est une jument très gentille, mais un peu molle. Alors, quel est le cheval le plus petit? Alors franchement, moi j'aurais dit un poulain, mais du coup ça demande un cheval. Alors je vous sens mademoiselle Violette. Vous vous dites, mais comment tu peux savoir que c'est elle la plus petite? Eh bien, j'avais déjà fait une fois, quand je m'amusais, j'avais comparé les tailles de mes Schleich et c'est la jument la plus petite à cause de sa position en fait. Et le cheval ou la jument la plus grande, c'est Fondante. Et c'est la jument la plus petite. C'est une jument Einstein, si je dis pas de bêtises. Et elle est très gentille. Mais c'est la plus petite. Bien sûr, on compte pas les points parce que ce sont des enfants, c'est un peu normal. Très bien, prochain tirage. Quel est le cheval le plus indispensable pour moi? Alors
franchement, c'est-à-dire en gros c'est comme si la question c'était quel est mon cheval préféré. Et bien franchement, je vous avoue que j'en ai pas mal en fait. Pour moi ils sont vraiment tous indispensables. Mais je dirais que franchement la plus indispensable pour moi c'est cette magnifique louloute. Elle s'appelle Olive, c'est une jument Oldenbourg, c'est une jument de propriétaire, très calme, très carrée et qui a pouliné il n'y a pas longtemps. Je vous ferai la petite vidéo dans la visite de mon centre équestre. Et aussi, je tiens à m'excuser pour ceux qui regardent beaucoup mes vidéos, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Visite de mon centre équestre partie 1, il n'y aura pas la partie 2, je suis désolée. Normalement, c'était pas censé être coupé en partie, normalement ça devait être entier. Mais j'avais oublié que j'avais mis un réveil, je sais plus pourquoi, et du coup ça a sonné et ça coupait la vidéo. Et comme j'étais trop fatiguée pour refaire encore, ben, j'ai divulgué la partie 1 et il n'y aura pas la partie 2. Mais vous inquiétez pas, je vais sortir une nouvelle vidéo de la visite de mon centre équestre en entier. Voilà. Prochain tirage. Quel est le cheval et mon préféré? Alors, en fait, c'est un peu pareil que la même question, mais du coup, cette fois-ci, je vais changer un peu la question, je vais dire en étalon. Eh bien, je vous sors ce magnifique loulou que c'était déjà vu, Nuage. J'adore sa robe, hein. Je l'aime aussi dans son autre version, mais franchement, j'adore la robe en palomino. Il fait tout doux, tout mignon, tout gentil, et franchement, je trouve trop joli dans cette robe. Et c'est mon loulou indispensable dans les parties étalons. Voilà. Prochain tirage. Alors, voyons voir. Quel est le cheval et le plus peureux? Alors, je vous sors cette fois-ci pas fondante, mais je vais vous sortir Mademoiselle Grise, qui est la meilleure amie de Fondante et qui est une jument très peureuse. Par exemple, elle peut être dans le champ, à l'endroit où elle voit qu'il n'y a pas de chevaux, elle avance tout doucement et au moindre bruit, elle t'étale, elle revient vers les autres, dont ses oreilles agrandies pour écouter les bruits. C'est vraiment Mademoiselle peureuse. Au moindre bruit, elle détale à grande vitesse. En plus, les chevaux, celles français sont rapides et elles partent très vite, à très grande vitesse. C'est la peureuse. Prochain tirage. Alors, je suis désolée, je mets un petit peu de temps parce qu'il y en a des questions qui sont longues. Quel est le cheval qui te ressemble le plus? C'est-à-dire moi. Il y a, comment dire, je dirais que c'est Mademoiselle Pacifique. C'est une jument frison, très gentille, très calme, mais qui peut très vite s'énerver et qui a beaucoup de caractère et qui est très, comment dire, timide envers les autres. C'est tout moi en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis une petite pipelette qui parle très très vite, mais quand il s'agit de faire connaissance avec les autres, je suis muette comme une truite. Je ne parle plus, je suis très timide. Alors, je vous avoue que même parfois, quand je fais des vidéos, ça me rassure que ce soit pas en direct, parce que sinon, je serais vraiment très timide. Mais je suis quand même contente de vous faire des vidéos. J'aime bien partager tout cela, et voilà. Et donc, Pacifique, c'est elle qui me ressemble le plus. Prochain tirage. Quel est le cheval et le meilleur en dressage? Alors, il y en a plein qui sont bons en dressage, vraiment. Il y en a beaucoup. Mais je vais vous en sortir. Donc, du coup, je vais décider la première qui est la meilleure en dressage. Angèle. Angèle, c'est une jument en offre vraiment très carrée. C'est une jument également de propriétaire. C'est la jument du directeur et franchement c'est une jument qui ne fait vraiment que du dressage. Et ça, à part en compétition, désolée, toutes les 3 semaines. Et franchement, c'est une jument vraiment qui est
très bonne en dressage. Elle a déjà remporté beaucoup de trophées de flot avec son propriétaire, c'est-à-dire le directeur. Voilà. Deuxième, dernier tirage. Quel est le cheval et le plus gentil? Alors là, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui sont très gentils. Mais je vais vous sortir à nouveau ce loulou-là. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est un italien très gentil, très sympathique, très amical. Franchement, c'est vraiment un cheval parfait, comment dire parfait. Dernier tirage. Quel est le cheval et le meilleur en saut d'obstacle? Alors, là, le meilleur ou le meilleur? Mais il y en a plein en fait, c'est trop dur de choisir. Il y en a plein, donc je vais vous mettre tous les chevaux parce qu'il y en a aussi qui sont pas passés à la caméra. Je vous mets Mistral, étalon sel français que je vais un peu reculer, voilà vers le fond. Voilà. Olive, jument d'Hambourg que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez également Monsieur Coup de Cul, également Monsieur Grognon, Colorado, et également ces deux autres-là, Pacifique et Nuage, qui sont les gros chouchous. Ils sont vraiment, mais vraiment tous bons en saut d'obstacle, même ceux qui n'écoutent pas, qui sont têtus, qui sont petits grognons. Mais je vous avoue que normalement cette vidéo devrait être terminée. Mais je vais vous mettre un dernier tirage qui vient de ma propre bouche. Quel est le cheval qui fait le plus de bêtises? Alors vous avez le fauteur de troupe juste devant vous. Attendez, je vais vous le rapprocher un peu. Attention, c'est Monsieur Basile. Zil, petit poulain arabe qui ne fait que des bêtises. Il passe sous les barrières, il essaie d'ouvrir la porte de son box, il embête les autres dans le champ, il taquine sa maman. C'est vraiment le petit bêtisier du club, mais que tout le monde adore avec sa petite bouille. Et maintenant, il a une nouvelle colocataire pour l'accompagner dans ses folles aventures. C'est la petite pouliche Oldenbourg, Nisquik, qui est la petite pouliche de Olive, et qui l'accompagne dans ses aventures folles. Et tous ceux qui sont dans le club fous, ainsi que les chevaux. Et franchement, ils font vraiment que des bêtises, ces deux-là. Franchement, c'est le parfait mélange de vraiment de grosses bêtises. Et c'est vraiment les deux bêtisiers du club. Sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et à aller voir plein d'autres vidéos. Bye bye.